Les Alpes, des paysages à couper le souffle et la promesse d'un été différent. Alpinistes, fans de vélo, parapentistes ou simples randonneurs, ils viennent du monde entier pour prendre de la hauteur et découvrir la montagne. Avec eux, nous avons partagé quelques jours de vacances, quelque part entre ciel et terre. Massif de la Vanoise. Un écrin de verdure où Claire, 26 ans, va travailler tout l'été. Son bureau, un refuge niché à 2511 mètres d'altitude. Le reste de l'année, Claire suit des études pour devenir gardienne de refuge. Alors en attendant, cette saison, elle va pouvoir se familiariser avec son futur métier. En bas, Franck, le maître des lieux, est là pour accueillir sa toute nouvelle employée et la présenter au reste de l'équipe. T'as pu accrocher les charges? Ouais. Allez. Je te présente Claire. Ouais, Claire, je connais déjà. Chaud. Cette année, Franck procède à quelques aménagements. Les premiers estivants sont attendus dans quelques heures, alors il faut aller vite et composer avec une météo particulièrement maussade. On a un peu tension parce qu'en fait on va agrandir le refuge de manière à avoir un peu, pas le nombre de places, mais avoir un peu plus de volume dans le refuge, on va dire. Et le problème c'est qu'on n'a que 48 heures pour le faire. En fait après-demain le refuge est complet et il faut que ce soit fini. Et vu que la météo n'est pas vraiment de la partie aujourd'hui, ça va être un peu chaud bouillant, mais on va y arriver. Le refuge n'est pas accessible par la route. Pour livrer les 4 tonnes de denrées nécessaires au début de la saison, l'hélicoptère est encore le meilleur moyen. Pour Claire, pas le temps de chômer, elle doit immédiatement se mettre dans le bain. Malgré le temps, je suis très contente d'être là. Puis l'équipe est sympa, une très bonne organisation. Donc ça va bien se passer. Dans l'après-midi, Franck et ses amis réalisent la manœuvre la plus délicate de la journée. L'hélicoptère livre cette lourde structure de bois, une terrasse monobloc de 700 kg qu'il faut installer au centimètre près. Le pilote n'a pas le droit à l'erreur. L'opération s'achève juste à temps, car très vite, le brouillard se lève. Un refuge de la Parachée, bonsoir. Bon, c'est pas le grand beau, hein. C'est pas le grand beau. Ah ouais, non mais là, vu la météo, ouais, je comprends. Bon, bah, y a pas de souci. Au plaisir. Merci, au revoir. Bon, Captain, ce soir, les 4, ils viennent pas. Hein. Ce soir? Ouais. Peut-être qu'ils décalent à demain, ils vont voir. Les 4 personnes qui ont annulé, en fait, c'est des gens qui allaient faire une course haute montagne. Donc il faut quand même mettre toutes les chances de son côté. Et puis il y a aussi quand même pour des raisons de sécurité, on ne peut pas s'engager dans un truc quand il y a eu de fortes précipitations qu'on a pris dernièrement. En fait, on a eu pas mal de neige en altitude. Il a tombé 40 cm de neige au col de l'Abi. Et donc il faut attendre au moins que ça se lève une journée pour que ça se stabilise. Sinon ça peut quand même être dangereux. Mais c'est vrai que ça arrive comme ça, des fois qu'on prépare à manger ou qu'on attende du monde, ou à des fois qu'on refuse aussi du monde, et puis que finalement, on se retrouve tout seul le soir. Du coup, les amis de Franck doivent s'activer pour rattraper le retard des travaux. Dès demain, Claire pourra occuper son véritable poste, ménage, service et entretien. Mais en attendant, elle vient en renfort pour finir les derniers aménagements. Ah, c'est bon, maintenant tu mets 2 au milieu et 2 à 20 cm du bout là-bas, c'est nickel. Là, ouais, un peu plus. Là. Voilà, ouais. Là. Ouais, là, puis nickel. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ouais. C'est de la neige fraîche, ça va. Voilà la bête. On commence à observer de loin. L'excitation monte.
L'adrénaline se forme dans le corps. Ça fait un moment que je te trouve complètement hyper excité, moi. C'est pas faux. Ça mieux fait de dormir. Ils s'appellent Louis, Laure et Mathieu. Ils sont étudiants en médecine à Tours. Et cet été, ils ont décidé de se lancer un défi de taille, faire l'ascension du Mont Blanc. C'est sous une pluie diluvienne qu'ils arrivent en Haute-Savoie. Ça fait 2-3 mois qu'on révise avec un soleil radieux en Indre-et-Loire qui nous donne envie d'aller boire un coup sur les bords de Loire, etc. Et on finit nos examens, et sans mentir, on finit nos examens, on sort, il pleut. On était rentrés, il faisait un temps à peu près correct, on sort, il pleut. Bonne soirée, bon courage. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Ah, le temps de merde. Ça, c'est une bonne arrivée à Chamonix. Avant de prendre leur quartier d'été, les étudiants ont rendez-vous avec Lionel, le 4e larron, mais aussi Gérard. C'est ce guide chevronné qui va les accompagner sur le toit de l'Europe. Enchanté, Mathieu. Salut. La forme et toi? Bon, mais un peu d'arrivée à la bourre, vous n'amenez pas le soleil. Hein. Ouais, oui. Regarde, le premier du daron, c'est quand même quelque chose. Hein. Première étape indispensable, la vérification du matériel. Et là-dessus, Gérard est intraitable. Voilà, ça, c'est le piolet du père. Ça, c'est une corde, une ficelle Qui date d'il y a 20 Non, ans. mais tu la mets dans ta poche, tu la gardes, mais par ça, contre, c'est déchargé. surtout pas de dragonne sur un piolet, c'est trop dangereux. Ok. Le piolet, il vaut mieux le lâcher plutôt que de le prendre dans la tronche. Ça ira pas. Trop souple. Ah bah, on Trop risque souple de et puis tous avoir les surtout, mêmes types de chaussures. surtout c'est pas assez étanche pour. Allez, dessus, c'est pas Pour le Mont Blanc, intéressant. Même avec les Là, guêtres, ça bah, suffira le pas. froid qui fait, regarde, c'est au Avec week-end. les guêtres Regarde. Regarde le nez, Ah ouais. l'oreille, regarde. Je me suis gelé ce week-end au Grand Paradis. C'est des modèles chasse et pêche, c'est bon pour aller au refuge. Chasse et pêche, quand même. Pour aller au refuge, c'est bon, c'est parfait, mais pas plus haut. Sûr de prendre léger, mais 42, 42,5 je prends. Parce que celles-là, elles sont pas mal si vous arrivez à caler ça. Pareil. Pareil pour toi? Moi, 41 grands. Ou 42 petits. 42 un tiers ici. Essayez-les déjà. Le nœud du sabotier. Regarde, tu fais un nœud normal, une boucle, et cette boucle, tu viens la repasser exactement de la même façon que la première fois. C'est un nœud ici qui est réglable, qui ne bouge plus et qui s'enlève facilement. Côté matériel, le petit groupe est désormais au point. Il peut donc enfin s'installer dans ce ravissant chalet savoyard. On devait aller au camping. Entre le camping et ça, finalement, on s'est dit que... Finalement, bon, ma tante habitant ici, elle nous a proposé son appart, donc bon, on n'a pas craché dessus. Gentiment. Faut l'avouer. C'est une maison, c'est plus qu'un appart. Mais, C'est vrai, c'est vraiment le plus simple. Ah, mais sinon, le camping, c'est sympa. Enfin au complet, la petite bande s'installe dans la bonne humeur. Comme ça, à la poubelle. Vous avez dit Gérard, là-dessus? Depuis la terrasse, Louis admire le Mont Blanc songeur. Pour lui, ce challenge est une revanche car en 2006, alors qu'il tente une première fois l'ascension en famille, il doit abandonner, gagné par la peur et la fatigue. C'était dur parce que le lendemain, mon père et mon frère, à 14h, ils étaient redescendus dans la vallée et ils avaient les plus belles photos que j'ai jamais vues à nous montrer. Et ils étaient fiers, très fiers, très contents. Et là, on se dit, et si j'y étais allé? Et puis en fait, on se dit, bah non, je pouvais pas. Ce matin, programme chargé pour les 4 étudiants tourangeaux. Direction la mer de glace dans la vallée de Chamonix pour suivre l'entraînement obligatoire avant l'ascension du Mont Blanc. L'occasion de découvrir les charmes secrets du plus grand glacier de France. À l'époque, là, 1820, 1850, les troupeaux traversaient sur la mer de glace, il y a des pêtres en face. Et pour traverser, les paysans leur mettaient des chaussettes pour pas qu'ils glissent. La glace, elle arrivait à notre hauteur ou au-dessus de notre tête. Alors, Bien sûr, on voit le niveau de la moraine. donc il y avait la glace qui arrivait. La glace arrivait à hauteur de ces moraines. Il y a 200-250 ans. Hein. Avant de s'attaquer au toit de l'Europe, les apprentis grimpeurs doivent apprendre quelques fondamentaux. La leçon doit avoir lieu 50 mètres plus bas. Seulement aujourd'hui, le téléphérique est en panne. Il faut donc descendre par une échelle rudimentaire sous une pluie battante. Je te fais entièrement confiance, Matt, pour pas me tomber dessus. C'est bon. C'est qu'il faut être synchrone un peu, hein.
Hein? Il faut être synchrone. J'avoue que je voyais pas ça aussi long, franchement. Il ne veut pas avoir une once de vertige. C'est mal aux mains. Bah, faut pas avoir le vertige. Donc faut pas avoir le vertige. Bah ouais, ça peut descendre. Hein. Mais ça va, on l'a pas. Ouais, c'est assez sympa. On n'a pas essayé non plus de se retourner pour voir en bas, parce que bon, on sait jamais, mais non, ça se passe bien. Ok, on se couvre. Sortez les gants, les crampons. On va attaquer les exercices. Au menu, série de déplacements sur glace. L'idée, se familiariser avec un terrain accidenté et verglacé identique à celui que l'on rencontre en altitude. Donc, la seule précaution qu'on va prendre, c'est de lever un peu plus les pieds pour éviter d'accrocher les pointes. Et on fait un pas tournant. On n'arrête jamais les pieds à la même hauteur. Et quand on marche, on essaie de faire simplement un petit pas pour éloigner les pieds. D'accord ? Démarche mannequin. Allez, go, on y va. Si vous glissez, n'essayez surtout pas de vous arrêter avec les crampons, hein, parce que vous allez vous faire une cheville. Levez les pieds et laissez glisser. On tombe dans la crevasse qui est derrière. Ah, moi, j'arrive pas à monter non plus, j'arrive toujours placé. Regarde, je monte bien là. Il y a un équilibre à avoir. Tu vas les talons. Non, ça c'est la grenouille. Le crapaud, ouais. Là tu pars vite. Voilà, c'est le pied là. N'essaie pas de bloquer, attention. Sur les cuisses, faut faire la grenouille en arrière. Déjà sur les cuisses, puis bon, mine de rien, on est quand même à 2000 mètres, donc on sent aussi un petit peu le... que dès qu'on fait un petit effort, et ben on respire plus, quoi. C'est concret là, avec les crampons au pied. Ah, c'est bien. C'est pour ça qu'on est venu. Hein. Faudrait pas que ce soit trop facile quand même. Ils suivent. Mais déjà ils râlent pas. Pas comme certains. Allez, on va aller boire un petit coup, souffler. On ne fera pas un aller-retour, on traversera complètement. Fin de l'entraînement, le petit groupe peut enfin se reposer. En une journée, on a l'impression de pouvoir commencer à s'amuser, à pouvoir monter des pentes un peu glacées. Moi, je pensais pas qu'on ferait ça aujourd'hui. Hein. Ouais, non, Ça donne envie de on reprendre. commence à devenir à l'aise, quoi. Ça donne envie d'être à demain. Ouais. Ouais, tu donnes tout là. Hein. La montagne, c'est aussi le royaume des grimpeurs. Et ces deux-là sont des experts. Ils appartiennent au PGHM de Chamonix, le peloton de gendarmerie de haute montagne. Été comme hiver, leur mission est de porter secours aux touristes, y compris dans les situations les plus extrêmes. Pour eux, l'entraînement quotidien est indispensable. Quand on part sur un secours, si on sait qu'on a un peu juste, limite en physique, en grimpe et tout... Parce que si tu vas faire un secours, tu dis « Ah, là, je vais peut-être avoir du mal à grimper », alors déjà ta tête, elle est prise dans autre chose, quoi. Faut que quand t'arrives, tu puisses penser qu'au secours, quoi. Tout le reste, c'est que des actes réflexes, et bam, tu fais que du secours. Cet entraînement commun a un but précis. Ok, descends. Lors des interventions, les gendarmes doivent pouvoir compter les uns sur les autres. Comme n'importe quelle équipe, comme en foot, s'il y a un maillon faible dans l'équipe, ben, elle va pas gagner, quoi. Là, c'est exactement pareil. C'est une équipe, quoi. On part, on est une équipe, quoi. L'été, la montagne est plus belle que jamais. Un subtil mélange de couleurs entre le vert luxuriant et le blanc immaculé. Alors, durant les mois de juillet et août, les touristes affluent par milliers des quatre coins du monde. Alpinistes, randonneurs, parapentistes et simples promeneurs. Ils investissent les moindres recoins du massif alpin. Du coup, l'été est aussi la saison noire pour les hommes du PGHM de Chamonix. En 3 mois, ils vont réaliser près de 1000 interventions. PGHM de Chamonix, j'écoute. Ouais, on est en train de prendre des alertes pour une cordée qui aurait dévissé à la face nord de la Tourange. Ok, ben écoute, les premiers se préparent. Ce matin, la journée commence par une alerte sur le dôme du Goutet, l'un des itinéraires les plus fréquentés du Mont Blanc.
Un touriste anglais s'est blessé à la jambe. Il attend les secouristes dans un refuge à 4000 mètres d'altitude. En moins de 5 minutes, l'hélicoptère de la gendarmerie accède au lieu de l'accident. 2 hommes du PGHM vont prendre en charge le blessé pendant que l'hélicoptère repart sur un autre accident survenu un peu plus bas. Bonjour. Bonjour, ok. Bonjour, on va évacuer les 2. D'accord. Ils sont que 2. Voilà, d'accord. les personnes qui sont ici. C'est toute la problématique du secours en montagne, quoi. C'est le terrain qui dicte un petit peu sa loi, quoi. La neige fraîche est venue tout recouvrir et le piège, c'est de partir en disant je vais tirer au chemin le plus court pour regagner le refuge et puis de te faire avoir par une série de crevasses, quoi. Mais celui qui vient, qui découvre, tu vois, c'est le grand manteau blanc, c'est tout plat, c'est vachement motivant et tu sais pas que sous les pieds t'as des trous qui font 30-40 mètres de profond, quoi. L'hélicoptère arrive sur les lieux du 2e accident. Une femme est tombée au cours d'une séance d'escalade. Elle serait toujours coincée le long de la paroi. La falaise, elle est là-bas. C'est là alors. C'est dans cette falaise-là. Sous nous, là. Tu vois, t'as le mec avec son casque là-bas au milieu du champ. Là. Les hommes du PGHM localisent la victime. Ils doivent intervenir rapidement. Il n'y a pas de retour. Ouais, elle a pas l'air trop bien quand même, les gars. Elle a pas l'air de bouger, la nana. Ça a l'air assez sérieux quand même. Donc je descends en premier secouriste, ensuite le médecin avec du matériel. Ok, allez. Et ensuite la perche, vous me direz de toute façon. La jeune femme a dévissé sur une hauteur de 6 mètres. Elle est blessée au dos et à la tête. Les secouristes sont inquiets. Voilà. Okay. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé en escalade. On y va en même temps. Allez, en même temps. Allez, vas-y tout doucement là-haut. Ok, super. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Doucement. Allez Nathalie. C'est bon. Allez, il reste 3 mètres. Allez. Doucement. Allez madame, ça va aller. Hein Elles vont bien. Elles sont en bas. La jeune femme et son mari participaient à un cours d'escalade quand l'accident s'est produit. Allez, on a fait atterrir tout doucement. Okay. Les secouristes vont devoir évaluer sur place la gravité du traumatisme. Allez, Voilà, super. Là, ça va mieux là. On coupe le baudrier. Qu'est-ce qui s'est passé? Petite chute en escalade à la moulinette. Ça va? Non, c'est le meuble de pied. Elle a perdu connaissance longtemps? Pas du tout, mais avec le trauma, elle répète tout le temps, elle a très peu de mémoire à court terme. Pas de mémoire à court terme. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors tu es tombé au debout. Non, moi debout. J'ai un peu la tête qui tourne. C'est normal, c'est la morphine, ça. C'est toi qui Non, mais il t'en a mis. Qu'est-ce qui s'est passé? Une erreur de moulinette. Julie, ça. Elles sont en bas, vos filles. Elles sont en bas, vous inquiétez pas, madame. Chouka, c'est bon, tu peux envoyer. Hein. La victime doit être évacuée en urgence par hélicoptère vers l'hôpital le plus proche. Ouais, Chouka, donc on a récupéré la victime, on se dirige vers l'hôpital de Sallanches. On a un grade C à bord, avec trauma crânien. Par chance, elle s'en sortira sans aucune séquelle. C'est quelque chose qu'on aime faire. T'es pas angoissé à l'idée de le faire, t'es content de le faire. Tu fais pas du ski en montagne sans faire de montagne toi-même. Pour comprendre les gens, pour avoir envie d'aller chercher, il faut comprendre ce qu'ils font. Si tu comprends rien, tu vas dire mais c'est des inconscients, les trucs qu'on entend partout là, qui sont complètement faux. Ce qu'il faut se dire, c'est que tu comprends pourquoi ils sont là, ce qui leur est arrivé, et ça te donne envie d'y aller. C'est même, honnêtement, c'est même plaisant. Retour dans le parc de la Vanoise. Claire, saisonnière au refuge de la Dent Parachée, est descendue au village pour le ravitaillement. Depuis que la météo est redevenue clémente, la saison bat son plein. Là-haut, en fait, le temps il passe super vite. On est occupé du matin au soir et puis, je sais pas, c'est différent. On compte plus les jours, on sait plus quel jour on est de la semaine. Heureusement, il y a les réservations pour nous dire qu'on est jeudi. Mais ouais, le temps il est différent. Pour accéder au refuge par voie terrestre, c'est un véritable parcours du combattant. Il faut d'abord rouler longtemps sur un chemin particulièrement chaotique. Captain, ça va? Ouais, bien. Il n'y a pas de problème. Franck il m'a dit, avant de partir, Claire, c'est un 4x4, il passe sur les
matière, faut pas hésiter à avancer. Ça va, Captain? Ouais, c'est bon, moi. Ok, bon, tu files? Ouais. Parce que Franck, il t'attend. Les derniers kilomètres pour atteindre le refuge ne peuvent être effectués qu'à pied. Il a une force de fou. Et c'est pas possible de le suivre. Il fait des allers-retours à la lampe arrachée en 3h30, alors que rien que pour monter, les gens ils mettent presque 3h30, 4h. Lui, il fait l'aller-retour. Voilà, c'est le Captain. Ici, il trouve que les montagnes sont plates. Captain, le Népalais, est co-responsable du refuge. C'est un ancien Sherpa. Claire va monter à son propre rythme et profiter des charmes de la nature environnante. C'est vrai que bon, c'est le chemin pour aller au boulot. C'est vraiment chouette, quoi. On peut pas mieux rêver quand même. Un petit chemin dans la montagne, sans voiture, sans feu rouge, rien. Pas de bouchons, les marmottes, les chamois, les bouquetins. Enfin, c'est quand même le paradis, quoi. Viens que je te débarrasse. Vas-y, tourne. Ah, quand même. Ça a été en bas? Ouais, ça a été. La voiture? Eh, parfait. Ouais. Captain, il a pas eu peur en montant? Si, il a eu peur. La dernière pente, là. Le parc de la Vanoise, un joyau incontournable des Alpes. Durant tout l'été, des milliers de touristes le traversent. Et nombreux sont ceux qui font étape dans les refuges de la région. La dent Paraché est l'un des plus prisés. Il se trouve sur un chemin de randonnée très fréquenté. Et quand arrive l'heure du déjeuner, il fait toujours le plein. Les amis, comment vous trouvez ça? Ah, c'est magnifique. Exceptionnel. Si, c'est magnifique. Ça vaut l'effort, ça vaut l'effort. Tous les ans, on vient au soir. L'hiver aussi. Avec le gamin, à l'époque, on l'avait dans le dos. Puis bah maintenant, c'est lui qui nous met la pige. On a essayé, mais c'est pas possible. Maintenant, il court devant nous. Voilà. Bah, nous, on fait pas de sport et puis on mange bien, on vit bien, quoi. On aime bien manger. Ouais. À chaque détour, c'est jamais le même paysage. Puis ma femme est folle des marmottes. On aime bien voir les bouquetins aussi. Non mais c'est jamais le même décor. C'est des paysages qu'on voit pas en voiture, en passant quoi. Je veux dire, quand on monte, c'est là qu'on voit de belles choses, c'est génial. Les gens se disent bonjour et tout. Tout le monde se dit bonjour, ça c'est... Ouais, c'est pas comme à la mer où les gens se marchent dessus, quoi. Donc nous on se ressource comme ça. Le calme. Ouais. Le calme. Une salade gardien. Et puis toi, c'est la Une complète, s'il vous plaît. Une galette, d'accord. Voilà, Parfait. merci. Et juste, il faut que je fasse un bain-marie. Il y a une crêpe. Ouais, je la fais après. On envoie d'abord les planches et après je les envoie. Un morceau de beurre, s'il vous plaît. Un morceau de beurre, bien sûr. Je vous l'amène. Lulu, tu peux amener au monsieur dehors un morceau de beurre? On va lui donner, c'est gentil, merci Lucas. Oh là là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une personne, ça? Ah ouais. Merci. Cuisinière, serveuse, mais aussi guide, Claire doit savoir tout faire pour répondre aux exigences du métier d'employé de refuge. Ouais, c'est important de connaître un peu le secteur pour pouvoir renseigner les gens parce que... Voilà, si on ne connaît pas et qu'on s'aventure, là, c'est pas évident non plus après de ressortir de là. Hein. Au revoir, bon après-midi. Merci. Allez, c'est parti. Pour certains, le refuge de montagne, c'est juste l'occasion de faire une courte pause au cours de la journée. Vous avez déjà compris les choses. Mais pour les randonneurs au long cours, c'est une étape obligée. On y passe toute une nuit avant de poursuivre son périple. Donc vous pouvez vous mettre sur les 3 lits là. Les 3... D'accord. Super. Il y a au fond à gauche, il y a une douche et l'eau chaude est gratuite. Il n'y a pas de jetons. Il n'y a rien, pas de jetons, pas de temps, rien. Oh là là. On part du principe que tout le monde est raisonnable. Oh, le rêve. On sert de point de base pour permettre à des gens d'aller plus loin en montagne ou d'avoir un but, de vivre une expérience. Donc voilà, ça c'est la fonction du refuge. Donc c'est de l'accueil, c'est de l'hébergement, mais c'est pas de l'hôtellerie parce qu'il n'y a pas vraiment... on va pas proposer une prestation chambre d'altitude, venez en couple, vous aurez de l'intimité. C'est un peu ambiance on dort à 20 quoi.
Est-ce qu'on dort bien dans les refuges? Moyen. Pas une seule fois, je crois, quand il fait dormir. Au début, il fait froid. Au bout de quelques heures, la chaleur humaine, je crois que ça doit monter à 30-40 dans les chambres. On transpire, donc on n'arrive pas à dormir. Et puis, il y a les bruits environnants, les gens toussent, les gens ronflent. Donc voilà. En même temps, c'est super convivial parce qu'on dort à 1 mètre de gens qu'on connaît pas, on mange avec eux, donc c'est vrai qu'on s'est suivi. On a suivi des gens sur plusieurs étapes, on s'est retrouvés. C'est sympa, quoi. Après, on est un peu en dehors du monde, quoi. C'est sûr, c'est complètement différent. Mais en fait, c'est moi qui l'ai fait celui-là. Les soirées au refuge, c'est souvent l'occasion de partager des moments de grande convivialité entre passionnés de montagne. Ça, c'est un anti-ronfleur. Un plus grand verre. Bon, en tout cas, bonne santé à tous. Ching. Allez, la Reine des Prés pour faire nos petits biscuits. Faut vraiment qu'on prenne les plus belles. Ah là, c'est bon, ça, oui. On va s'en servir en présentation. Ouais. Contrairement aux apparences, René et Maxime Meyer ne font pas dans la composition florale, ils sont restaurateurs. Là, on ramasse la Reine des Prés. Là, on ramasse la Reine des Prés qui va nous servir pour faire nos mignardises. C'est la Reine des Prés qui a un goût d'amande. Hein. Et quand elle n'est pas en fleur, comme ça, on ne la prend pas. Voilà, et on la laisse, on revient dans 1 semaine, et dans 1 semaine, elle est en fleur, elle sera comme la petite qui est comme ça. Et là, après, on utilise les fleurs. On fait notre marché. Oui, c'est exactement ça. On fait notre marché d'herbe. Il y a du cerf poilé au-dessus. Cuisiniers autodidactes, le père et le fils ont décroché 2 étoiles dans un prestigieux guide gastronomique. Et tout ça en sublimant les produits de leur terroir. Nous, on a une cuisine verte. On a tous nos plats, on n'arrive pas à sortir du vert. Du vert. Et on est imprégné de la nature. Comme du torrent, des pierres, la verdure quand même, on a de quoi. C'est ce qui nous entoure. Ouvert, quoi. Donc c'est nous. Ouais. Là, je pense qu'on a trouvé quelque chose qui nous va bien à notre cuisine et à nous, quoi, dans notre tête. Ben voilà, on est vert. Une cuisine verte qu'ils souhaitent faire découvrir aux touristes de plus en plus nombreux chaque été dans la région. Ça, c'est les mises en bouche. Pour juste les appâter, leur préparer le palais pour les autres plats qui iront derrière. On est au milieu de la forêt, et dans les prés, et on leur donne une petite vision de notre cuisine. Et c'est le premier plat qu'ils vont avoir sur la table. Et tout de suite, il faut mettre l'accent sur la nature, et sur le végétal, encore une fois, et surtout sur la beauté des plats. Voilà quelques mises en bouche pour vous mettre en appétit. Alors le chef vous conseille de commencer par la droite avec la frite ronde et mayonnaise à l'estragon. Au milieu, c'est une crème de foie gras avec des cheveux d'ange au caramel. Et vous terminerez avec la fondue de Savoie aérienne. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Bah, je n'ai pas trop l'habitude d'avoir ce genre de déco. Ça a l'air pas mal. Ouais. C'est très bon. On est venu d'Israël pour goûter cette cuisine. C'est plein de saveurs. Vraiment. Délicieux. Délicieux. Un peu de fleur de sel. C'est un vrai plat de printemps, d'été, avec toute cette verdure. On parlait tout à l'heure d'une cuisine verte. Ben voilà, on est sur la cuisine verte, avec une petite touche de rouge, mais on est toujours sur le vert. Et là, vous avez une ferra qui a été cuite sur une croûte de pain. Et un petit coulis de petits pois. De petits pois, voilà. Une belle peinture d'un peintre qui soit n'importe lequel. Hein. Si on a une accroche visuelle, et ben tout de suite, ça nous plaît. On a envie d'aller voir le nom de l'artiste. On a envie d'en savoir un peu plus sur cette toile. Il faut que ce soit un plat frisson. Ça veut dire que quand les gens arrivent, ils aient ou envie de pleurer, ou ça leur fait quelque chose. Quoi. Les poils, ils doivent monter sur les bras. Un soin particulier est apporté à chaque plat, toujours dans un esprit très végétal. Allez, on envoie. La pomme de riz de veau glacée, cigarette russe au réfort, pommes de terre à grilla et fumée de chêne. Voici. Merci. Bon appétit. Merci. La qualité, la décoration, la présentation, les saveurs, c'est des grands plaisirs. Pour moi, c'est pas un 2 étoiles, c'est un 3 étoiles. Voilà.
Là, on va prendre un réfort d'Ardèche qui va avec le riz de veau. Chez les meilleurs père et fils, on n'est jamais à court d'ingrédients. Même le jardin sert de garde-manger. Déjà, moi, ça me permet de ne pas avoir de gaspillage au niveau de ma cuisine. Et puis, qu'est-ce qu'on peut donner de mieux au client qu'une herbe qu'on vient de ramasser, qu'on va lui mettre dans l'assiette dans 3 minutes, quoi. Donc, j'y retourne. Un peu plus haut, dans les alpages, un élevage de chèvres ouvert aux touristes. Comment tu fais pour me faire goûter le lait? Au pipe? Vous allez voir comment je vais. Viens voir, goûter le lait. Là, il va m'en mettre plein la figure. Ah non. Maxime Meyer est ici comme chez lui. Benoît, le maître des lieux, est un ami de longue date, mais aussi son fournisseur de fromage de chèvre. Et à quel degré il est le lait? 35, 37. 37 Un petit peu moins. Voilà. 37 degrés. Est-ce qu'il est bon? Chaud comme ça? Non. On veut surtout montrer aux enfants que le lait, il sort des pieds des chèvres, pas des briques de lait comme il y en a qui nous le disent. Ouais. Ils sont marrants avec leur truc aux fesses là. Tape cul, il dit Bruno. Je prends un arceau. Voilà, ça c'est bien faire le fond du chaudron. Voilà. C'est pour récupérer tout le fond, comme il disait tout à l'heure, la gremelle. Et la toile, elle a un grain spécial? Tu as des grosseurs de toile ou Oui. Je crois. Hein. Oui, il y a des grosseurs, c'est soit des toiles en coton, ou soit des toiles en lin. D'accord. Et là? Là, c'est une toile en lin. En lin. Regardez comme c'est beau ça. Vous allez voir. Vous avez vu, ça brille, ça. Voilà, ça commence la cuisine, ça commence au visuel. Et quand vous voyez un produit comme ça, vous pouvez que aimer, quoi. Les gens qui me disent on n'aime pas le sérac, je leur dis vous n'y connaissez rien, vous fermez les yeux, vous goûtez, puis après on en discute. Mais là, c'est déjà appétissant. Et quand un plat il vous fait saliver au départ, c'est à moitié gagné, quoi. Le sérac est un fromage traditionnel des Alpes. Aujourd'hui, les meilleurs père et fils vont tenter de revisiter un plat traditionnel de la région pour étoffer leur carte. Donc là, c'est le sérac qu'on a eu au chalet de la Chasse. Ici, on mangeait ça avec des pommes de terre chaudes et du sérac. Donc nous, on va juste mettre en forme la recette que papa mangeait quand ils étaient petits, en lui donnant un peu plus de travail et une vision différente du plat. Mais gustativement, ça ne va pas changer de ce qu'on connaît habituellement. C'est super bon. Ça a le goût de chèvre. C'est bon. Hein. Il y a le côté viande avec la chèvre. C'est super. Très bon. Super bon. Belle réussite. Pour un essai, ça peut être validé, ça. René et Maxime Meyer, une cuisine à 4 mains et un rêve en commun, décrocher une 3e étoile. Quand on a eu la première étoile, les journaux marquaient ils veulent être champions olympiques. Quand on a eu la 2e étoile, ils ne sont pas encore champions olympiques. Et peut-être qu'un jour, on sera champion olympique. On va tout faire pour être champion olympique. Dans les Alpes, la saison bat son plein. Pour les gendarmes du PGHM de Chamonix, cela se traduit par une multiplication d'appels. Petit malheur ou gros bobo, coup de fatigue ou simple flemme, les causes des interventions sont nombreuses et les secouristes ne disent presque jamais non. D'accord. On est en route, normalement. Cordial de Choca par l'aiguille, est-ce qu'ils nous ont en visu? Affirme. On a récupéré la victime, on se dirige vers l'hôpital de Salon. Là, en fait, il y a 2 nouvelles alertes qui sont tombées. Donc on repart en secours du côté des refuges des Grands Mulets et du refuge du Goûter. Émilien est ce que l'on appelle un bleu. C'est son tout premier été en tant que gendarme secouriste au PGHM de Chamonix. Cet après-midi, il est à bord de l'hélicoptère qui patrouille dans la montagne, un terrain qu'il connaît depuis toujours.
J'ai vécu dans un petit village de montagne, donc je me suis jamais vu ni imaginé faire un autre métier que celui-là. J'ai pu avoir la chance de concrétiser un rêve d'enfant, quoi. Je suis super content. Émilien vit son métier comme une passion, même si parfois il doit faire face à des situations difficiles. Chouka de Cordial en direct. Personne aurait glissé dans le couloir qui se situe à droite du couloir de goûter, le couloir principal. Et après, on n'a pas d'autres éléments. Ok, c'est bien pris pour Chouka. Vous vous rendez sur place? Tour sur la DZ, on est secteur du midi, on fait demi-tour, on va aller voir. J'en avais vu plus haut. Il y en a qui font signe à gauche là. Ouais. Où ça? À 9h. Il y a un mec qui est tout seul On a visuel sur la victime, elle est en bas du couloir. Il faudrait que tu prépares le doc, s'il te plaît. Ok, donc... sac à cadavre. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, à mon avis, il n'y a pas photo. T'as des affaires partout là, au-dessus. Emilien, tu te mets à la place milieu, tu te mets. Ouais. Donc on dépose tous les deux. Ouais. Pour la première fois de l'été, Émilien intervient sur un accident mortel. Le métier de gendarme secouriste, c'est aussi cela. Un alpiniste qui vient de dévisser dans le couloir du goûter. Voilà, il a fait une chute importante et malheureusement il n'a pas survécu à la chute. Ça vient d'arriver là. Là ça s'est passé, on était en vol quand ça s'est passé. Donc on a été vraiment au plus rapide dessus, on pouvait pas être plus rapide dessus. Ouais, merci, c'est à moi. Donc, là, ouais. Donc là on récupère tout ce qu'on peut récupérer, hein, parce que s'il y a un élément qui peut nous aider, une carte bleue qui traîne quelque part, ou... Donc bon voilà, et puis bon, de toute façon on ne laisserait pas les affaires comme ça dans la montagne, c'est un peu macabre on va dire. Il y avait une espèce de pochette, là, style un peu pochette de portefeuille, hein, mais ouais. Elle est éclatée. Donc. Ok. C'est pareil. Hein. On s'y habitue jamais, hein. C'est jamais parce que nous on fait pas ça pour ça, on fait ça pour aller chercher des gens ou blessés et qu'on peut aider. Ouais, donc les personnes qui accompagnaient la victime étaient au goûter, elles ont été récupérées par Chouka. Le plus dur reste à faire. Type en plus on l'a peut-être même certainement vu monter tout à l'heure quand on est passé en repérage, là on a vu des gens qui montaient, là où il y a les mecs là. Ouais on voit du monde là-haut, ouais, encore ouais. Ouais je pense que c'est par là hein. La victime appartenait à un groupe d'Autrichiens en route vers le Mont Blanc. L'enquête révélera que c'est une imprudence du guide qui est à l'origine de l'accident. Face aux dangers de la montagne, l'expérience ne suffit pas toujours. Au cœur du massif des Écrins, les 13 km de lacet de la montée de l'Alpe d'Huez. Un défi et un mythe pour tous les cyclistes. Dans la petite ville de Bourdoisan, au départ du col, tout est à la gloire du vélo. Dans le camping voisin, bien sûr, on ne rencontre que des passionnés de la Petite Reine. Freddy vient chaque année avec sa femme. Là, je suis en train de regarder le profil de l'étape d'aujourd'hui. Encore du vélo. Du vélo, toujours du vélo, du vélo, du vélo, du vélo. Tu décroches jamais du vélo? Non. Il est tout le temps à fond. Tout le temps à fond dedans. C'est pour ça qu'on vient dans les Alpes, quoi. Vous avez aussi un vélo alors, hein? Oui, j'ai un vélo. On vous a offert un vélo? Oui, pour l'anniversaire. On l'a déjà essayé une fois, de la monter l'Alpe d'Huez à vélo. Ouais, mais au bout du deuxième virage, elle a eu mal. J'ai fait un malaise. C'est vrai, hein, j'ai fait un malaise. Là, j'ai pas rigolé, là. Dans la caravane d'à côté, un autre couple passionné de vélo. Demain après-midi, est-ce qu'on fait du vélo ou pas? Et le départ, il est où?
Noël et Raymonde viennent eux aussi chaque année se mesurer avec les Alpes. Là où je voulais t'emmener en vélo, tous les ans sur nos vacances, il y a toujours une semaine qui est planifiée avec une semaine de vélo, une épreuve de vélo. Il a quand même décroché la médaille d'argent, vous allez vous la faire. Ah ouais, bah, allez. Il a eu la médaille d'argent dans sa catégorie. Et c'est quoi comme catégorie? C'est super. La catégorie des plus de 60 ans. Des plus de 60 ans. Voilà. Quand il fait des grandes épreuves, eh ben, je l'accompagne au départ, je vais le chercher à l'arrivée. Au milieu, des fois, je lui apporte des boissons. Et puis, à regarder passer les vélos, il y a toujours de l'ambiance. Il y a des gens qui applaudissent, qui sont sympas. Tout le monde attend, en général, les gens qui connaissent. Donc, c'est vrai que c'est une ambiance particulière qui est tout à fait agréable. À l'arrière du camping-car, Raymonde, elle aussi, a son vélo. Elle a un vélo ancien qu'elle souhaite changer. J'ai un vélo qui a été fait sur mesure, qui était moderne à une époque. Et maintenant, il est un peu plus désuet. Il n'est plus dans le coup. Alors, je lui ai dit aujourd'hui qu'elle gagnerait 1 km à l'heure avec un vélo neuf, même s'il faut toujours pédaler. Oh, de toute façon, les côtes, il faudra toujours en pédaler pour les monter. Ouais. Le lendemain matin, le camping se réveille. La femme de Freddy est déjà dans sa chaise longue, mais pour son mari, pas de maillot de bain aujourd'hui. C'est un peu tôt ce matin. D'habitude, je pars plutôt vers 11h. Pour Raymonde et Noël, réveil matinal. Bonjour, on est prêt. Alors nous préparons les bidons. On fait un mélange de thé et de miel et de jus d'orange. C'est pas du doping. C'est pas du doping du tout. Hein, mais par contre, c'est mieux que de l'eau. Ce matin, Raymonde, Noël et Freddy vont s'attaquer à la montée de l'Alpe d'Huez. Moi, je vais monter, mais dès que je commence à fatiguer, au bout de, je pense, 3-4 virages, je vais m'arrêter. Je vais reprendre mon souffle et puis après, je repars. Et alors, le seul problème, c'est que si elle crève, parce qu'à ce moment-là, elle va m'attendre. Je sais pas réparer. Je sais pas réparer. Alors si je crève, je l'attendrai. De toute façon, il n'y a qu'une route, là on est tranquille. Les fenêtres sont fermées. Oui. Elles n'ont pas été ouvertes. Bon, nous allons partir tranquille. Voilà, on est prêt. Allez. Direction Bourdoisan. Ils sont déjà une cinquantaine d'amateurs chevronnés prêts pour le départ. On n'attend plus que les derniers retardataires pour prendre la route. Bon courage, à bientôt. Au revoir. Bon, c'est sûr, tous les ans quand on vient c'est un peu plus dur, mais on y arrive, à son rythme. Je vais déjà monter tout seul, donc je vais me mettre dans 1h10, 1h15 à mon niveau, c'est pas trop mal. Vous êtes tous prêts? Pas loupé. Un petit coup de sifflet et on est parti. Allez. Freddy est parti en tête sur un bon rythme. On va arriver au virage 9. Entre le 9 et le 8, il est très dur aussi. On peut l'apercevoir là au-dessus. Ça fait du dénivelé. Noël, lui, a laissé volontairement Raymonde partir devant. Ça va, j'ai fait qu'un arrêt. J'ai bu un grand coup et puis je suis repartie. Je suis contente parce que j'arrive à monter à 5 quand c'est dur et 6. Là, je suis à 6 au compteur. Donc je pense faire encore autant que ce que j'ai fait. Pour le moment, c'est bien. Là, j'ai le cœur qui a avancé un peu parce que j'ai accéléré. Je vais rebaisser. Allez, courage. Je continue, hein. Tu fais encore 1 km ou 2, c'est bien. Tu t'es bien défendu. Noël peut maintenant accélérer le train. Oui, c'est bien. Elle s'est bien défendue. L'arrivée d'Ossard 273. L'arrivée d'Ossard 294.
1 heure, 5 minutes et 5 secondes. En haut, les premiers passent déjà la ligne. 1 heure, 7 et 17 secondes. Bonjour, félicitations. C'était dur aujourd'hui. Mais enfin, ça va. Moins d'une 10, ça va. Au bout d'une semaine de vélo dans Bordeaux. Voilà. Ouais, ça va. C'est pas un bon jour, mais c'est pas un mauvais jour non plus, quoi. 104, 1h13, il est suivi du 254. 1h15 minutes et 28 secondes. J'avais dit 1h15, c'est quand même pas mal. 1h15, 28, ça va. J'ai crevé sur la fin. Au bout des 3 derniers kilomètres, j'ai eu une défaillance. Enfin, je l'ai monté moins bien, c'est dommage. Là, c'est quand même pas trop mal. 1h15, pour moi, c'est bien, honnêtement. Tantôt, on va sûrement se reposer. Ça dépend ce qu'a fait Raymond, si elle veut faire du vélo tantôt ou pas. Ça va dépendre jusqu'où elle est montée. Mais Raymond n'arrivera jamais à l'Alpe d'Huez. L'année prochaine, peut-être. 1h11 et 5 secondes. À 150 km de l'Alpe d'Huez, retour dans le massif de la Vanoise. Ce matin, la nature s'éveille paresseusement, caressée par un soleil généreux. À 2500 mètres d'altitude, les derniers randonneurs quittent le refuge de la Dent Parachée pour reprendre leur chemin. D'autres arriveront un peu plus tard. En attendant, Claire, Franck et tout le personnel du refuge savourent le calme et la sérénité du paradis qui les entoure. Il n'y a plus personne, tout le monde est parti. On a fini le ménage des dortoirs. Et avant de faire la mise en place de midi et de ce soir, on prend une petite demi-heure pour nous. Et puis déjeuner au soleil, c'est un privilège. En tout cas, très agréable. Hein, Lulu? Qu'est-ce que t'en penses? Et Kian est où? Kian, il dort. Kian n'est pas bien. Moi, je c'est un métier passion. Je crois que si on n'est pas passionné, on ne peut pas faire ce métier. Ouais, Franck, il a raison. Je crois que je connais pas beaucoup de gardiens de refuge, aucun même, qui soient pas passionnés par leur métier, parce que c'est très dur, quoi. La saison, c'est très intense, donc... Ouais, il faut aimer les gens, il faut aimer la montagne, il faut aimer tout ça, et puis il faut aimer partager, quoi, parce qu'on est obligé de partager. Claire, de toute façon, un jour, elle aura son refuge. Ça me fait aucun souci. Je dis pas ça parce qu'elle est en formation aussi et qu'elle travaille avec nous au refuge. Je le dis sincèrement parce qu'il y a des choses qu'on sent. Jour J pour les étudiants tourangeaux. Ce matin, ils partent pour le sommet du Mont Blanc. Pour Louis, qui a raté l'ascension il y a 5 ans, c'est l'heure de vérité. Mais je sais pas trop comment je vais faire. On va y arriver. On va y arriver. Après avoir réfléchi longtemps sur le fait que y a des morts tous les jours et donc apparemment il y en a eu hier. Donc on a passé une super nuit à méditer là-dessus. Et puis on a tous fait notre sac et puis voilà, ce matin on est prêt quoi. Ce matin, les sommets sont presque dégagés. Les premiers kilomètres se font par le tramway du Mont Blanc. 15 minutes de voyage à peine avant d'atteindre le point de départ de l'ascension à 2400 mètres d'altitude. On y va? C'est parti. C'est parti. Ouais, c'est parti. Bonne journée. Merci. Je prends déjà les pieds. Début du périple qui ressemble encore à une promenade de santé. N'en parlons plus. Les premiers habitants qu'on a mis là-dedans, oui, là-dedans, dans cette vallée, c'était des parias. C'était des bandits de grand chemin, et ils étaient, en fait, à Cluse. La vallée, elle était fermée, il y avait des gardes et tout, et ils lâchaient les mecs là-dedans. Et c'est eux qui ont commencé à peupler cette vallée, la vallée de Chamonix. Puis ça a fait des bûcherons, des cristalliers, des guides. Voilà, des guides. Arrête de faire ta faute, je te prends pas pour une marmotte. Mais au bout d'une heure, c'est le début des choses sérieuses. Itinéraire de haute montagne, tu as les crampons obligatoires, c'est ça? Itinéraire dangereux? C'est juste magnifique. Je commence, moi j'ai mis le casque. Ça va la montée? Ça transpire un peu quand même dans le dos, je sais pas si ça se voit, mais bon là c'est un peu raide, hein, mais bon,
Apparemment c'est le passage technique un peu maintenant, donc on s'équipe. Il n'y a pas un pet de vent. L'autre jour, on avait des rafales de vent, on le voyait très bien, on se disait qu'on n'avait pas très froid, mais que sur le Mont Blanc, ça devait être un peu plus costaud. Et là, il dort au soleil, il est calme. C'est étrange, rassurant à la fois. Ça cache quelque chose, moi je dis. C'est louche. J'aime pas trop beaucoup. J'aime pas trop ça. Chose rare, le sommet est entièrement dégagé. Il faut encore 2 heures de marche avant d'atteindre le refuge de Tête-Rousse, où tout le groupe va passer une partie de la nuit. Il y a 2 traces, une ascendante où il y a 2 gars dedans, et puis une qui est à plat, donc on verra laquelle on prendra demain. Et c'est donc le passage du couloir que nous on baptise le couloir de la mort, c'est pas bien joli, mais bon. Donc c'est cette zone qu'il faut traverser tranquillement, mais sans s'arrêter. Et celle qu'on va faire de nuit alors? C'est celle qu'on va passer de nuit. On va monter tout ça demain. Voilà, donc j'espère que ça sera gelé un petit peu, comme ça sera bon pour cramponner et on sera en meilleure sécurité. 4 petites fourmis qui sont en train de grimper sur l'arête et qu'on se dit que demain matin, eh ben, c'est nous, mais enfin à 2 h du mat, quoi. Donc en plein milieu de la nuit, avec les crampons, ouais, ça va pas être facile. De nuit, il va falloir s'accrocher, quoi. Mais bon, on va quand même pas rappeler le nom, hein, mais bon, c'est le couloir de la mort quand même. Louis est de moins en moins rassuré. Moi, j'avoue avoir le stress qui monte pas mal quand même. Hein. Surtout quand tu... Je pense être de plus en plus silencieux, de plus en plus concentré, un peu stressé, tout ça. On arrive au moment où on va regarder où sont un peu nos limites aussi. Il est 21 h, le soleil se couche sur les Alpes, tout le monde a rejoint le refuge. À 1 h du matin, c'est enfin le départ pour le sommet. La nuit porte conseil, dit-on. Celle de Louis a été courte. Si c'était 1 heure d'un seul trait, je pense que je serais confort. Je dirais bien 3 fois 20 minutes. S'endormir à 6 h, c'est pas simple. Les ronfleurs, c'est pas simple. La chambre à 15, c'est pas simple. Il n'y a rien qui est simple. À part ce qu'on va faire là, ça va être simple. À peine quitté la chaleur du refuge, c'est très vite le fameux couloir de la mort. Suivent 3 heures de marche sur une trace gelée et étroite à flanc de parois, et à chaque seconde des risques de chute de pierre. Voilà, moi c'est pour ça que je suis venu. C'est juste du délire, quoi. Au lever du jour, le souffle court, la cordée attaque l'ultime paroi, à plus de 4500 mètres. « 45 minutes plus tard, malgré l'heure matinale, le groupe croise d'autres grimpeurs. Ceux-là ont déjà conquis le Mont Blanc. Voilà les derniers pas vers le sommet de l'Europe. Encore quelques dizaines de mètres, pour les 4 étudiants tourangeaux, c'est l'exploit. Bravo! Bravo! C'est fait, c'est beau! On a posé le Mont Blanc. Super les gars. Un nouveau jour se lève sur les Alpes. Au pied du Mont Blanc, déjà des dizaines de nouveaux candidats au sommet. Comme Louis, Laure et Mathieu, ils n'oublieront sans doute jamais cet été en France.